règles et éthiques, ce sont des rapports consubstantiels. Et j'aimerais savoir ce que vous inspire cette remarque que faisait Camus à propos du football. Il dit « Ce que je sais de plus sûr à propos de la moralité et des obligations des hommes, c'est au sport que je le dois. » Oui, il l'a dit à plusieurs reprises, et notamment au football. Il a dit sur le football. Et je vois très bien ce qu'il veut dire. Il jouait, c'était un gardien de but, je crois. Il aimait le sport. Et donc, il aimait le sport collectif. Donc, l'apprentissage d'une certaine abnégation, d'une certaine solidarité. Camus mettait très haut la valeur de la solidarité, puisque c'est par la solidarité aussi c'est la solidarité qui lui a permis de s'arracher au sentiment de l'absurde. Donc, oui, on peut dire que le sport est une école de camaraderie, une école de solidarité. Voilà pourquoi je considère que persiste à considérer que c'est une activité tout à fait légitime, mais évidemment, le sport professionnel se détache toujours davantage de ce modèle idéal, pour les raisons que nous avons énoncées tout à l'heure. Trop de sommes sont en jeu, trop de rivalité aussi, même dans le football, avec cette récompense du Ballon d'Or, qui est quand même tout à fait étrange, puisque c'est un individu et non pas une équipe. Donc l'individu lui-même pense d'abord à ses prestations avant de penser à l'équipe, quand c'est un immense champion, ce qui ne devrait pas être. Donc voilà, malheureusement, la phrase de Camus ne peut plus s'appliquer aujourd'hui au sport professionnel. Mais est-ce que l'idéologie du qui va gagner, qui est distillée à l'envi dans notre société, qui a pénétré évidemment le sport, etc., est-ce que c'est pas une idéologie au bout du compte assez dangereuse? Est-ce qu'elle ne remet pas en cause justement cette camaraderie dont vous parlez? Non, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, si vous voulez. Il ne faut pas non plus s'opposer au sport, opposer au sport une espèce d'irénisme. Bon, voilà, et les gens, il n'y aurait plus d'émulation, nous serions tous constamment égaux les uns aux autres. Non, il y a quelque chose d'agonistique dans le sport, les gens aiment la compétition, l'agone, c'est une donnée de la condition humaine. Bon, voilà, donc si Albert Camus jouait au football dans son équipe, il jouait évidemment pour gagner, certes en respectant les règles, mais il devait être très heureux le jour où il avait remporté la victoire et finalement très déçu le jour où en plus il avait encaissé des buts, lui le gardien. Donc non, c'est comme ces gens qui vous disent c'est terrible à l'école, c'est les notes. C'est affreux, il faut supprimer les notes, comme ça chacun évoluera selon son propre rythme, il n'y aura plus de comparaison entre les uns et les autres, mais l'humanité n'est pas faite comme ça quand même. L'humanité n'est pas faite comme ça. Oui, l'émulation, ça compte, et d'ailleurs l'émulation a toujours été une valeur républicaine. Et curieusement, aujourd'hui, au nom du combat contre la compétition forcené qu'il peut y avoir dans le monde capitaliste, on remet en cause l'émulation à l'école, et c'est d'ailleurs toujours au détriment des défavorisés au nom desquels on parle. Parce que on n'a plus les moyens de les détecter à temps. Le niveau général s'abaisse quand précisément l'émulation ne fonctionne pas, et ce sont les fils de bonne famille qui, au bout du compte, arrivent à s'en tirer. Donc, non, je crois qu'il est légitime de garder cet aspect, cette véhémence au sport. Et on se déchire au sport, on se fatigue, si vous voulez. Si on court en tous sens, c'est extraordinairement fatigant de jouer au football, même pour un amateur, c'est bien parce qu'il espère gagner. Si personne n'espérait gagner, si les buts ne comptaient pas, ben les gens ne joueraient pas, tout simplement. Oui, non, ce qui est important, c'est qu'un aille de soi
l'amitié, la cilia et l'agone, bon, et la Voilà. rivalité féconde, mais quand elle devient stricte concurrence, elle Oui, peut bien devenir sûr. destructrice. Alors, bien sûr, c'est toujours pareil. C'est le problème de qui va gagner. C'est une question de proportion, c'est une question de mesure. L'appétit de la victoire peut l'emporter sur toute autre considération, menée à la triche, à la violence, etc. D'où effectivement la nécessité d'instaurer des règles et de les faire respecter. D'où ce que nous disions du rôle, en effet, névralgique des arbitres, mais ne croyons pas qu'il serait possible, ni même souhaitable, d'éradiquer l'esprit de compétition de l'humanité. Il faut bien qu'elle avance, si vous voulez. La stagnation, c'est un certain idéal de bonheur, si vous voulez, mais l'humanité n'est pas comme ça. Mais cela pourrait se faire aussi par une éducation plus, entre guillemets, nominaliste, hein, c'est-à-dire qui conduise à une sorte de progrès sur soi, un accomplissement de soi, on parlait des Grecs tout à l'heure, Oui. et pas simplement un progrès sur l'autre, c'est-à-dire aussi cette sorte de Non. rivalité dans laquelle on se perd. Et si vous faites une course, je sais pas, soit un sprint, soit même, je sais pas, 5 km, le fond, le demi-fond, etc., ben vous le faites avec les autres et vous voulez gagner. Alors bien sûr, vous faites le marathon de New York, d'accord. Vous faites le marathon de New York, c'est bien, vous allez à New York, vous en foutez de gagner. Si vous n'êtes pas éthiopien, vous n'êtes pas kényan, vous êtes ce que vous êtes, vous faites en 4h30, 5h, vous êtes content. Ça, c'est vrai, ça peut exister. Il n'empêche qu'il y a aussi, à un âge entre 15 et 30 ans, bon, là où on est dans la plénitude de ses moyens, ben, on rêve, même à son petit niveau, de monter sur la plus haute marche du podium. Et ce rêve n'a rien, si vous voulez, d'aliénant. C'est un rêve sympathique. Oui, sympathique, mais il y a aussi, il n'y a de science que du mesurable, comme disait Claude Bernard, l'ère de la mesure, l'ère de la quantification. Il y a là quelque chose qui constitue aussi une sorte de diktat, hein, au dépens peut-être de la recherche de l'excellence, de la vertu, hein, dont parlaient les Grecs, de l'arrêté. Ah ben, on n'est pas dans le même monde, je le disais tout à l'heure. On n'est pas dans le même monde. On est dans un monde de la performance, avec cette idée nouvelle qu'il faut l'arrêter. Parce que l'humanité est arrivée au maximum de ses potentialités. Oui, les athlètes ont progressé, mais au 100 mètres, ils ne peuvent plus. Si vous voulez. Aucun athlète n'ira beaucoup plus vite que Usain Bolt. Ça, tout le monde le sait maintenant. Bon, il fera peut-être 1 centième de plus, etc. Un phénomène. Bon, donc voilà. Et je vous dis, si tout d'un coup son record est battu d'1 seconde, les gens seront terrifiés. Donc voilà, il faut tenir compte du fait qu'il y a une limite qui a maintenant été atteinte. Donc il y a l'homme nouveau qui se profile. Là, Voilà, il y a parle de cela. post-humain. Donc il y a quelque chose Il y a ici, il y a un post-humain pivotement qui se profile le post-humain. à cause, en effet, de tout ce que l'homme est capable d'infliger à sa propre nature. Les Grecs pensaient l'homme comme nature, nous le pensons comme histoire et comme liberté, mais il est clair que cette liberté, nous la prenons maintenant, peut elle-même aller trop loin.